pour nourrir les enfants qu'il a ramassés dans les tas de déchets. Le mendiant doit chaque jour chercher des objets dans les déchets. Mais aujourd'hui, il a trouvé un bébé dans les ordures. C'est le 3e enfant qu'il ramasse. Bien que la vie soit pauvre, le mendiant a l'intention d'élever les enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. 20 ans ont passé en un clin d'œil. Le mendiant est maintenant gravement malade, des frais médicaux urgents. Et devant son lit d'hôpital se trouvent quelques-uns des plus grands noms du monde des affaires. À sa grande surprise, aucun de ses enfants n'est venu. Au lieu de cela, ce sont des étrangers qui viennent lui rendre visite. Il s'avère que le vieil homme est en réalité l'homme le plus riche du monde. Il a fait semblant d'être pauvre. Tout cela pour tester le caractère de ses 3 enfants. Seuls ceux ayant un caractère droit pourront hériter de sa fortune de plusieurs trillions. Maintenant, plusieurs enfants ont déjà fondé leur famille et leur carrière. As-tu l'intention de leur révéler ton identité? Je prévois de les tester encore un peu sur leur caractère. Sinon, confier un si grand empire à eux, je n'en ai vraiment pas confiance. Petit Zeng, surveille bien tout ça. Si quoi que ce soit se passe mal, tu auras épuisé ta carrière en tant que premier garde du pays des nuages. Quelques personnes avaient terminé de donner leurs instructions et quitté la chambre. C'est à ce moment-là que quelques enfants arrivèrent enfin à l'hôpital. En entendant l'infirmière annoncer des frais d'opération de 200 000 yuan, ils furent tellement choqués qu'ils perdirent presque leurs moyens. Alors, ils commencèrent à se défiler, prétendant qu'ils n'avaient pas d'argent. D'accord? D'accord? D'accord. Tout le monde a des difficultés. C'est juste que moi, je vais bien, je ne vais plus emprunter d'argent. L'aîné pensait à emprunter de l'argent au début, mais en réalité, il appelait sa femme pour lui demander de venir l'arrêter. Quand la belle-sœur est arrivée, elle a bien arrêté l'aîné. Ils sont aussi les enfants du vieux monsieur. Pourquoi ne partent-ils pas? Si nous étions partis plus tôt, on aurait eu le temps. Est-ce que ça le concerne? C'est juste de l'hypocrisie. Est-ce qu'il sait parler correctement? Qu'est-ce que tu entends par hypocrisie? Tu vois, l'argent a été dépensé et il n'y a même pas de résultat. Cet argent est gaspillé. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Traumatisme crânien avec thrombose cérébrale. Il a besoin d'un traitement et de soins avec un équipement importé. 200 000 au total. 200 000. 200. Vous nous volez. S'il n'est pas soigné, il y a 50% de chance de paralysie. La famille décidera. À mon avis, il ne faut pas le soigner. Le vieux n'en a plus pour longtemps. Ça ne vaut pas la peine de dépenser cet argent. Comment peux-tu parler comme ça? Quand ta mère était malade, on a dépensé tant d'argent. Une fois qu'il aura mangé ça, mon père n'aura plus qu'à attendre la mort. Tu as besoin de 200 000. Même si on vendait tout ce qu'on possède, on n'aurait pas assez. Tu es notre ruine. On n'y arrive plus. Vous deux, son 2e et 3e frère, dites quelque chose. Vous n'avez pas dit qu'on ne devait pas le soigner, mais l'argent ne tombe pas du ciel pour personne. On ne peut pas supporter seul cette dépense. Je n'ai pas dit que vous deviez quitter la famille. Et, mon chéri, je suis à l'hôpital de Yunshan. Papa est à l'hôpital, on a besoin d'argent, d'accord? Mon mari est aussi un simple employé. Tout notre argent est investi dans la maison. On peut seulement réunir 30 000. Pour le reste, vous pouvez vous débrouiller. Je vous en prie. Et, tu parles comme si on ne voulait pas s'occuper de papa. On est en train d'en discuter? Non, on discute, vraiment? Vous avez tous les deux de l'argent. Et vous ne voulez pas en dépenser pour notre père. Quelle hypocrisie. Tais-toi. Tu appelles ça être un frère? Ma femme est enceinte. Les affaires de la famille Yao. Je suis en train d'éduquer ma sœur. Un étranger, dehors? Maintenant, Jiang Yun est celui qui a envoyé de l'argent pour aider maman. Un étranger comme lui vaut bien plus que vous, son fils biologique. Sale gamine, dégage, arrêtez. Le vieil homme est encore alité. Est-ce que je peux le guérir en faisant du bruit? Vous feriez mieux d'aller chercher l'argent. Toujours à nous presser, on va payer. C'est pour le soigner? Non, qu'est-ce que vous faites? On est dans un hôpital, ce n'est pas un endroit pour que tu fasses des bêtises. Et alors? Si je fais des bêtises, tu n'as qu'à me faire arrêter, alors. Tu as fini de faire des histoires? Tu n'as pas honte? Tu trouves que j'ai honte? C'est ça, d'accord? Je m'en vais, le vieux me voue un culte. C'est juste qu'on n'a pas d'argent pour le soigner, une bande de ingrats. Une bande de ingrats. Papa, comment tu vas? Papa, il a l'air d'aller bien. Pourquoi tout doit-il être importé? L'hôpital? C'est de la tromperie? Non, l'hôpital Yunshan est la plus grande institution médicale de tout le pays de Yun. Ce n'est pas aussi sordide que tu le penses. Papa, on ne va pas dépenser cet argent pour rien. On rentre à la maison et on s'occupe de toi. Un malade de longue durée n'a pas de fils dévoué. Maintenant que j'ai enfin besoin d'argent pour me soigner, vous êtes en train de faire tout un drame. Vraiment?
Je vous ai élevé pour rien. Je vais payer mes frais médicaux moi-même. Pas besoin de vous déranger. Papa, vous avez encore des économies? Vous vous êtes disputé bruyamment à l'hôpital. Il est grand temps de présenter des excuses. Papa, calmez-vous d'abord. Je vais m'excuser tout de suite. Mon frère était vraiment trop agité tout à l'heure. Il a agi de manière inappropriée. Désolé. Je ne sais pas m'improviser comme toi. Si maman était comme ça. Je te ferai une scène. Si tu as de l'argent, on pourrait vivre comme des enfants de riches. Est-ce qu'on doit vraiment être aussi radin? Et Lang, est-ce que tu parles sérieusement? Tais-toi. Si tu avais de l'argent, on te vénérerait. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es qu'un vieux débris qui crée des problèmes partout. Tu dis que tu restes tranquillement à la maison. Et voilà que tu te casses la tête. Et tu te fractures la jambe. Alors il faut l'hospitaliser et importer des équipements. Tu veux vraiment me tuer? C'est ça? Espèce de bête. C'est toi qui m'as demandé de m'occuper de ton enfant. C'est parce qu'il était trop turbulent que je suis tombée. C'est donc que tu n'as pas bien éduqué ton enfant. C'est ça qui a causé ta blessure. Et en plus, tu me reproches ça. Vraiment sans honte. Tais-toi. Qu'est-ce que ça te fait? N'importe quoi. Tu m'as vraiment déçu. C'est toi qui m'as déçu. Si tu n'es plus utile, va donc raconter ça sur la tombe de ta mère. Arrête de venir en ville embêter tes enfants. Les comédiens, tu dis que ça ne sert à rien, mais je suis Wu Guoshu. Papa. Pour l'argent, papa a dit qu'il allait régler ça lui-même, mais le médecin a dit qu'il fallait une observation à l'hôpital. Qui a dit qu'on allait payer pour ça? Belle-sœur, je vois que tu ne fais que causer des problèmes à la maison. Laisse-la venir, tu racontes n'importe quoi. J'emmène les enfants à l'école, je prépare à manger pour ton frère et je fais le ménage. Je suis tellement occupée que j'ai l'impression que mes pieds frappent ma tête. Qui a le temps de s'occuper de ton père? De plus, c'est vraiment pas pratique pour une femme seule de s'occuper d'un vieil homme. Si personne ne veut s'en occuper, alors casse-toi avec lui. Qui est-ce? C'est ton grand-père Biao. Ce malade, tu t'en occupes. Je suis encore ton grand-père, moi. Pourquoi c'est à toi de le faire? Cet homme est le fils de Zen Wansei, le magnat des mines de la ville de Yun, le jeune maître Zen. Et vraiment, je suis désolé, jeune maître Zen, mon petit frère n'a pas vu grand-chose. Nous allons immédiatement vous libérer la chambre. Pourquoi papa est encore là? Il ne faut pas le déranger, il n'est pas quelqu'un qu'on puisse défier. Mieux vaut éviter des ennuis supplémentaires. Ne l'oublie pas rapidement. Pas de changement. Il y a toujours un ordre des choses. C'est la règle. Je reste ici. Une famille d'inutiles, et vous osez me parler de règles. Qui vous a donné le courage de vos chiens? Mon père n'est pas encore remis. Il ne peut même pas bouger. Je vous prie d'aller ailleurs. Ce numéro de chambre est le chiffre porte-bonheur de mon grand-père. Si je veux y rester, j'y reste. Salcon, ferme un peu ta bouche. Il y a aussi des personnes âgées ici. Ta mère ne t'a pas appris à respecter les anciens et à aimer les jeunes? Ma mère m'a appris. Si quelqu'un ose me contredire, je le frappe à mort. Jetez ces sales insectes dehors. Jeune maître Zen, nous avons compris notre erreur. Nous allons vous le donner. Veuillez leur dire de s'arrêter immédiatement. Guo Daiming, tu es un homme. Où est passé ton courage? Je suis plutôt du genre à savoir m'adapter. Calme ton caractère d'âne. On devrait se dépêcher de ranger. On ne peut pas partir. Je te conseille d'arrêter tout de suite et de sortir. Sinon, tu n'en supporteras pas les conséquences. Ah. Jeune fille, merci de nous avoir défendus. Mon fils peut gérer la situation. Retournez à vos occupations. Maître Huo veut voir votre position. Ce ne serait pas approprié que j'intervienne maintenant. D'accord. Alors, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je me doutais que vous arriveriez bientôt, jeune homme. Tu nous maltraites. Tu ne peux pas supporter les conséquences. Toi, vieux de malheur, tu n'as pas l'air d'avoir la langue dans ta poche, malgré ta vieillesse. Un mot de ma part, et tes enfants ne pourront plus continuer. Tu n'as pas à te mêler des affaires de mes enfants. Dis encore un mot. Sortez d'ici. Ce vieux a un sacré caractère, mais moi, Zen Biao, je gère un caractère aussi fort, j'ai un tempérament bien trempé. Maintenant, agenouillez-vous immédiatement, rampez dehors, ou je jure que toute votre famille ne sera plus jamais frappée de toute sa vie. Papa, si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Excuse-toi rapidement auprès de Shen Chaoyi. C'est des paroles, ça? Vous n'avez pas peur du châtiment divin en forçant ce vieil homme à s'agenouiller? Même le châtiment divin me contourne, moi, Zen Biao. Je vous donne deux options. Soit vous le forcez à s'agenouiller, tous les deux.
Soit vous vous agenouillez tous les deux pour lui présenter des excuses. On ne peut pas laisser grand-père s'agenouiller. Alors je m'agenouille. Retourne dans ta famille, ou au Daiming. Tu veux qu'on s'agenouille? Tu es sûr de toi? Eh bien, pour me jouer un tour, il faut en avoir les capacités. Cassez-lui les jambes. Qu'il ouvre un peu les yeux, ce vieux. Arrêtez. Comment? Dois-je m'excuser à genoux? Trop tard. Ah. Frappez-le bien pour moi. Serveur. Docteur Chou, vous arrivez à point nommé. Ces miséreux sont dans la même chambre que ma sœur. Dépêchez-vous d'appeler le directeur pour les exclure, qu'ils crèvent la prochaine fois qu'ils seront malades. Vous êtes bien meilleur qu'eux. Fais attention, tu risques d'y passer. Dépêche-toi de leur présenter tes excuses. M'excuser auprès d'une bande de miséreux? T'es tombé sur la tête? Petit prétentieux. J'essaie de te sauver la vie. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis juste un chien pauvre, je viens te sauver. Tire et tue le docteur Chou. Qu'il paye pour ses actions. Je vais d'abord te faire payer. D'accord. Je vais m'agenouiller et m'excuser. Petit 8, tu te mets déjà à genoux, je suis déjà à moitié enterré, alors la dignité, je m'en fiche. Exactement. Tu ne vas pas perdre un morceau de ta chair en t'agenouillant devant sa femme. Taisez-vous. Bande d'ingrats. Je vous ai enfin démasqué. Je n'ai pas mangé? À genoux? Tous les deux. Insolent. Oncle Kin, vous aussi? Vous me frappez pour ce vieux? Tais-toi. C'est le premier ministre de Yoon, peu importe qui je suis. Vous n'avez pas le droit de réquisitionner cet hôpital, et d'opprimer le peuple. Taisez-vous. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Tu oses encore. Ici c'est un hôpital, ce n'est pas un endroit où tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Comment septième oncle peut-il me faire ça? Si mon père le savait, si ce n'était pas par respect pour ton père, je t'aurais déjà fait tuer. Excuse-toi, immédiatement, je ne donnerai rien à une bande de chiens galeux. Tu peux encore t'excuser? Maintenant, allez, excuse-toi vite. Moi, Zen Biao, je ne me suis jamais excusé auprès de personne de toute ma vie. Vieux qui, je te fais une fleur. Dis à ton médecin que je refuse de prendre rendez-vous et que je vais vous frapper tous les deux. Je vais faire démolir ton hôpital par le juge, tout de suite. Meifa. Viens vite à l'hôpital de Yunshan, on m'a maltraité. Mon père arrive tout de suite. Un par un. Personne ne pourra s'échapper. Papa, si tu avais changé de chambre plus tôt, cela n'aurait jamais arrivé. Cette fois, tu nous as vraiment mis dans une situation horrible. Qu'y a-t-il de terrifiant dans quelque chose d'inutile? Nous n'avons rien fait de mal. Le problème, c'est qu'il continue de harceler mon fils. Qui ose harceler mon fils? Tu es enfin là. Qui est assez audacieux pour oser me défier? Le fils de Zhang Wansei. C'est lui. C'était donc toi, ce vieux crétin presque mort. Tu veux donc déjà aller rendre visite au roi des enfers? Je te conseille de réfléchir avant de parler. Tu veux t'attaquer à quelqu'un que même moi je dois protéger? Tu crois que tu en as les moyens? Le septième? T'as perdu la tête ou quoi? Un vieux gâteux sur le point de mourir, entouré de quelques misérables gamins. De quoi ai-je peur? Il ne faut pas juger quelqu'un sur son apparence. Comment peux-tu être sûr qu'il n'est pas un personnage redoutable? Je n'ai pas rencontré de grande personnalité de la ville de Yoon? Ce vieux salaud, c'est qui au juste? Je te conseille de faire en sorte que ton fils imbu de lui-même présente des excuses à genoux à toute leur famille immédiatement. Sinon, je ferai en sorte que ton commerce soit banni dans toute la pharmacie du pays de Yoon. Tu oses essayer de boycotter ma famille à cause de ce vieux salaud? Je t'ai averti à plusieurs reprises. C'est vous qui l'avez cherché. Après ta mort, la famille Zen sera complètement mise sur liste noire par le milieu médical du royaume de Yoon. Vieille qui, tu es devenu fou. C'est vous qui l'avez cherché. Moi, Zhang Wansei,
J'ai de l'argent en abondance. Avec de l'argent, qui a peur de ne pas trouver de traitement, un père ne peut pas défendre son fils à sa place. Ne serais-je pas la risée de tous? On dira que mon fils est arrogant et tyrannique, qu'il opprime le peuple. Tu ne prends pas sa défense. Tu l'encourages. Tais-toi. Toi qui as élevé ton fils comme un chien galeux. Tu oses me faire la leçon? Aujourd'hui, toute ta famille doit me supplier à genoux, sinon, je vous mange vos jambes. Espèce de chose qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Qu'est-ce que tu dis? Toi, je vais faire faillite à votre famille zen. Regarde comment tu vas t'en sortir pour te vanter après ça. Abuser de ta position. Ah! Tu te prends pour le milliardaire du pays de Yoon? Tu veux me ruiner? Tu exagères vraiment. Je n'ai certainement pas le pouvoir de te ruiner. Giovanna, la PDG du plus grand groupe de Yoonguo, lui a donné suffisamment. Ce n'est qu'un vieux crouton. Quel rapport avec Giovanna? Tu te trompes. À Yoonguo, aujourd'hui, il. Ah! Tu parles. Aujourd'hui, dans cet hôpital. Je suis le maître. Je vais couper les mains et les pieds de cette vieille famille. Wan Kai, tu l'as bien cherché. Le patron Zhao va immédiatement faire faillir la famille Zen. Il a provoqué le patient qui est venu à l'hôpital aujourd'hui. Ce vieux Fang, bon à rien, c'est déjà absurde qu'il se mêle de ça. Et il ose en plus demander au patron Chiao d'y aller. Vous pensez que le patron Chiao est idiot? Le patron Chiao n'est pas idiot. Ce sont vous deux, père et fils, les idiots. Vous n'avez qu'à attendre la faillite. Je refuse de croire qu'une personne aussi importante que le patron Chiao. Je peux aider ce vieux débris à se faire remarquer. Si la famille Shen est vraiment puissante. Je me mettrai à genoux et l'appellerai, grand-père, bon petit-fils. Assez, toi, vieux cadavre, à l'hôpital à chercher des fenêtres décorées. Agis tout de suite, casse-leur la première page. Attends. C'est de la faute de ce vieux bonhomme, ça n'a rien à voir avec nous. Je vais régler mes comptes avec lui. Chaque crime a son coupable, chaque dette son débiteur. Va donc voir le vieux. Regardez dans quel état vous nous avez mis. Ce sont des paroles que vous tenez là? Ah! Alors comme ça, vos enfants sont si dévoués. Ah, d'accord. Commençons par lâcher l'ancien. Ça, petit grand Rome. Qu'est-ce que c'est cette maison? La faillite, c'est ce que l'ancien a dit. Arrêtez vite, arrêtez vite. Arrêtez vite, arrêtez vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content, eux? Juste en leur cassant les membres, j'avais aussi envie de leur couper la langue. Tais-toi. Faillite. Faillite. Comment est-ce possible? C'est le grand patron Chiao qui a appelé personnellement pour le dire. Mon premier grand propriétaire, Chiao Dayuo, vient vraiment, papa. Nous sommes en faillite. Vieil homme, je sais que j'ai fauté. C'est moi qui t'ai mal éduqué. Cela va lui servir de leçon. Bête malfaisante. Bête malfaisante, tu as vraiment fait une grosse bêtise. Ah. Est-ce qu'il est vraiment une grande personne qu'on ne peut pas contrarier? Il est le plus riche de Yoonguo, une légende dans le monde des affaires, avec une fortune de 1000 milliards. Tu ferais bien de t'excuser et de t'arrêter tout de suite. J'ai tort, je ne savais pas à qui j'avais affaire. Vous, vieux monsieur, avez été irrespectueux. J'ai tort, je mérite d'être puni, je mérite d'être puni, je suis foutu. Je vous en supplie, soyez clément. Si notre famille fait faillite, on ne pourra pas survivre. Je vous en prie, épargnez-nous. Laoki, tu pourrais quand même dire un mot en notre faveur. C'est vous qui l'avez cherché. Tu n'avais pas l'impression que, parce que tu avais quelques sous, tu pouvais te permettre n'importe quoi? Vous aimez bien couper les ailes des gens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire ressentir ce que ça fait d'avoir les bras et les jambes coupés. Papa, ne fais pas ça. Papa, sauve-moi, vite. Papa, je suis ton unique fils. Papa.
Il est évanoui de peur. Laisse-les partir. Je ne veux plus jamais revoir Cloud City. Merci, merci. L'hôpital Ki, le géant médical de l'île. Et même le grand Chiao, le plus puissant du groupe britannique. Ils se donnent tous du mal pour nous. On est riche. Quel grand personnage êtes-vous, docteur? Vous êtes un fils à papa? Zut. Les grands patrons tout à l'heure n'ont pas fait erreur en venant ici. Ils sont venus voir papa. Oui, oui, papa est un grand magnat. Ah ah. Il doit y avoir une erreur quelque part. Non, ça ne peut pas être une erreur. Tu n'as pas vu que le père et le fils Zen ont supplié papa? C'est grave, mon amour. Je suis sûre que mon père est furieux après ce que je viens de dire. Il n'y a pas de souci avec l'héritage. Je suis son fils biologique, de plus. Je ne fais ça que pour le bien de tout le monde. Monsieur, vous êtes encore énervé tout à l'heure. Je vais vous examiner, d'accord? Retournez me voir, et dites-leur de revenir. Je suis sur le point de mourir, mais je vais voir jusqu'où ces deux ingrats iront. Jusqu'où ils pousseront les choses. Felou, pourquoi vous infligez-vous cela? Pour qu'un empire commercial reste debout. Le comportement est crucial. Tout à l'heure, ces deux-là m'ont vraiment déçu. Je n'ose pas leur confier un si grand empire. Vous êtes vraiment attentionné. Laissez-moi faire. Directeur Ki, comment va mon père? Il vient de se blesser à la tête. Il souffrait déjà d'une thrombose cérébrale, et avec toute cette agitation. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Pendant qu'il est encore conscient, traitez-le bien. Sinon, vous regretterez de ne pas avoir pris soin de lui quand il sera trop tard. À ce moment-là, il sera inutile de regretter. Je sais, directeur Kin. Quel genre de grande personne est mon père? Quelle grande personne? J'aide ton père parce qu'il est mon patient. À l'hôpital, les patients sont la priorité. Je ne permets à personne de faire des bêtises dans mon hôpital Yunshan. C'est vraiment une faillite totale. C'est parce qu'ils sont arrogants et tyranniques. Un malheur partout. Le grand patron Chiao voulait déjà s'occuper d'eux. Ce n'est pas possible, pas possible. Ne me cachez plus rien. Mon père doit avoir une grande identité. C'est juste un patient ordinaire. Si vous faites des histoires ici, je vous fais tous sortir. Je ne suis pas un enfant de riche. C'était une fausse joie. Tu es vraiment inutile. Je l'ai déjà dit. Comment ce vieux pourrait-il être un milliardaire? Un idiot n'a pas cette richesse. Taisez-vous. Son statut le plus important est celui de votre père. Qu'il ait de l'argent ou non, vous devriez tous bien prendre soin de lui. Il vous a élevé quand vous étiez petit. Vous devez prendre soin de lui dans sa vieillesse. C'est la loi naturelle. Nous avons compris. Occupez-vous de vos affaires. Les affaires de la famille Yuo ne vous regardent pas. Dépêche-toi de partir. Si le directeur Ki n'était pas là aujourd'hui, notre famille aurait vraiment été dans de beaux draps à cause de toi. C'est toi qui as causé tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as pas de compétences, ne reproche pas à papa. C'est toi qui en as, peut-être. Bon, arrête de parler, ça suffit maintenant. Puisque le vieux n'a plus que quelques jours à vivre. Je vais le ramener chez moi pour m'en occuper, mais je préviens d'emblée. Après le départ du vieux, la vieille maison devra revenir à moi. Peu importe les secrets que mon père avait, c'est moi le seul aîné. Avec ton caractère, tu es même pas digne. Toi, t'as un bon caractère? Hein? T'as vu comment t'étais tout peureux? Comme un chien tout à l'heure? Comment la succession pourrait-elle te revenir? C'est peine perdue. Même si tu le répètes. Ça suffit? Papa est encore vivant. Vous pouvez pas garder un peu de décence? Toi aussi? Tu veux une part de l'héritage? Une fille mariée est comme l'eau versée. Je te donne une part. Ne joue pas les bons samaritains. Tu crois que tout le monde ne pense qu'à l'argent comme vous? Les affaires de notre famille Yuo. Pourquoi tu te mêles toujours des affaires des autres? Putain, tais-toi. Chérie. Ça va? Allez, on va voir un médecin. Je vais lui dire, si quelque chose arrive à ma femme ou à l'enfant qu'elle porte. Je ne te pardonnerai pas. Vous m'avez tellement déçu. Tout ça à cause de toi. Regarde comment tu fais n'importe quoi. Il vaudrait mieux que tu meurs vite. Je ne peux pas rester une minute de plus dans cet endroit pourri. Et, pourquoi tout le monde est parti? Que va faire ce vieux? Cet endroit pourri. Je ne peux pas rester une minute de plus ici. Et, pourquoi tout le monde est parti? Que va-t-on faire de ce vieux?
Que veux-tu qu'on fasse? Regarde d'abord. Même pour la vieille maison, ça vaut une petite fortune. Après tout, il ne lui reste pas beaucoup de temps. C'est ton père. Pourquoi devrais-je m'occuper de lui? Je vais chercher Kéké. Débrouille-toi. Cette bonne à rien mérite une bonne correction. Maman. Repose-toi bien. Quand tu sortiras de l'hôpital, tu viendras chez moi pour tes vieux jours. Ton fils aîné prendra soin de toi. Tu es sincère? Bien sûr, tu ne me connais pas encore, le plus têtu de la famille, c'est moi. Si je veux obtenir la vieille maison, je devrais vraiment prendre du temps pour m'occuper de lui. Il faut laisser une bonne impression. Papa, vous allez rester dans cette petite réserve pour quelques jours. Dans quelque temps, je vous trouverai une plus grande maison. Peu importe, je peux vivre n'importe où. Papa de Guo Daiming, vous sortez de l'hôpital aujourd'hui. C'est pour aller à Ulan ou à Jiaxin? Papa est chez nous. Papa va vivre chez nous dorénavant. Appelons papa. Maman ne veut pas. Tu peux parler plus bas? J'ai peur qu'il entende. Moi, j'ai plutôt peur qu'il n'entende pas. Je ne me suis même pas occupée de mes parents. Et je suis venue ici pour servir. Ton père? On ne t'a pas demandé de le servir. Je ne peux pas m'occuper de lui moi-même? N'importe quoi. Tu le sers avec un amour débordant. Je le sers? Oui. Je suis capable de lui donner un bain? Non. Ou de lui apporter les toilettes. Si vraiment ça ne va pas, tu peux toujours engager une aide-soignante. Tu n'as pas d'argent à dépenser. Et lui? Il a encore 2 enfants. Tu n'as pas à te donner des airs de piété filiale. Ils savent quoi? Est-ce que je pourrais être plus prévoyant? Ou Daiping, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses m'éduquer? Aujourd'hui, c'est toi qui veux m'éduquer? Aujourd'hui, je reprends simplement mon rôle de maître. Tu oses riposter? Arrêtez de vous battre. Je vous en prie, arrêtez de vous battre. Tu oses riposter? C'est à cause de toi que mes parents se disputent. Crève. Sors de cette maison. Sors. Sors. Comment oses-tu parler comme ça à grand-père? Qui t'a appris ça? Guégué. Est-ce que je t'ai appris à parler à ton grand-père comme ça? Grand-père s'excuse. Je ne m'excuse pas. Tu n'avais pas dit que tu ne laisserais jamais ce vieux venir chez nous? Tu mens? Tu trompes les gens. Cet enfant dit n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Pourquoi es-tu si irréfléchi? Un enfant? Pourquoi tant de colère? Ou Daiming, quand je t'ai épousé, j'ai dit qu'on ne s'occuperait pas des affaires des anciens. Regarde maintenant, tout est en train de dégénérer, la vie est devenue ingérable, divorce. Ça suffit, je vais payer moi-même pour aller à la maison de retraite. Je vous le demande, ce n'est pas par peur de Mei Jiao. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais moi, c'est ce que je voulais dire. Vivez bien votre vie. Ne laissez pas mon histoire troubler votre foyer. J'ai perdu ma femme et mes enfants. Papa, débrouillez-vous un moment ici. Dès que j'aurai une plus grande maison, je viendrai vous chercher. Vous n'avez pourtant pas l'air si vieux. Et votre fils vous laisse ici? Il vous a élevé pour rien? Alors, c'est moi qui ai voulu venir. Comment vous appelez-vous? Liao Zenshan. Quel hasard, je m'appelle Wu Zenshan. Quel genre de personne? Tu portes le même nom que moi. Tu as un bon caractère. Sous le même toit. On se voit quand on baisse la tête, on se croise quand on la relève. Il n'y a pas de raison de se fâcher. Tu as intérêt. Souviens-toi bien, après la maison de retraite, c'est moi le chef. Tu me préviens quand tu entres et quand tu sors. Et tu ne regardes pas les vieilles dames. T'as compris? C'est toi qui diriges cette maison de retraite? C'est moi. T'es pas content? Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Un dernier coup d'œil et je te crève les yeux. Cette maison de retraite, c'est à moi, à Wu Zenshan. Ce vantard de Yu Zeng. C'est vraiment risible. Encore un vieux radin. Tu es le nouveau? Dans 5 minutes,
Tu sors prendre l'air tout seul. J'ai payé pour la surveillance des tigres. Tu ne me pousses pas là-bas? Écoute bien ce que j'ai à te dire. Ceux qui peuvent être servis par Xiaomi doivent avoir une fortune de plusieurs millions. Tu te débrouilles tout seul. Mais qu'est-ce que Meng Zicheng recrute comme gens? Sérieux? Le patron Liao aura une activité de groupe tout à l'heure, et Grand-mère Mei y sera aussi. Dépêche-toi de te préparer. Maman, il a enfin accepté de sortir aujourd'hui. Dépêche-toi de m'aider à me préparer. Vas-y, c'est bon. Tu n'as rien oublié avec ton médicament? Non, non, ça va, merci. Lève-toi. Je suis bien ta femme? Interdiction de regarder la vieille dame. Tu n'as pas seulement regardé, tu l'as même laissé partir. C'est ma femme, ça. C'est ma fille, ça. Tu racontes n'importe quoi, tu es déjà si vieux. Tu n'as pas honte, je suis encore gênée. Xiao Mei, ce n'est pas un coup de tête, tu sais, j'ai peur que quelqu'un te prenne. Ne m'appelle pas Xiao Mei, tu n'as vraiment pas honte? D'accord? D'accord. Je t'appellerai alors Quan Mei Mei Yua, ça te va? Mei Yua, allez, viens, je t'emmène à l'hôpital pour regarder ton pied. Si je me foule la cheville, ça prend 100 jours pour guérir. Ne me touchez pas. Arrêtez de me coller comme un pansement. Je ne vous trouve pas à mon goût. Je suis si beau et élégant. On formerait un si beau couple. Et puis, mon fils est un grand patron d'une société de médias. Suivre-moi, tu ne feras que vivre dans le luxe. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Je veux que tu t'éloignes de moi. Mais Oua, c'est toi qui as de la chance de m'avoir. Ne sois pas trop prétentieux. Je suis 100 fois meilleur que ce vieux pauvre. HMPH, je préfère être avec ce vieux bonhomme que toi. Arrête de te regarder dans le miroir. Jean, tu ne vas quand même pas vraiment revoir ce vieux radin? Si, même si je le voulais, ça n'a rien à voir avec toi. Je déteste vraiment les vieux comme toi, qui se croient supérieurs. Même si tu le voulais, ça ne servirait à rien. C'est moi, le vieux Liu. Quel vieux aurait le courage de t'accepter? Hein? Ah, dis-moi, toi, tu oserais l'accepter? J'oserais. Tu as déjà oublié ce que tu as dit à l'intérieur? J'ai pris tout ce que tu as dit à l'intérieur pour du vent. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as vraiment une grande gueule. Même Xiao Hua en a été asphyxié. Putain, tu cherches la bagarre. Patron Liao, comment pouvez-vous vous salir les mains? Si vous ne le supportez pas, laissez-moi m'en occuper. Si jamais vous vous blessez accidentellement, comment vais-je expliquer cela à votre fils? Alors, qu'attendez-vous? Vous ne me frappez pas encore? C'est une erreur. Xiaomin, comment peux-tu tolérer qu'il maltraite des personnes âgées? Tu n'as pas peur que je porte plainte contre toi? Grand-mère Mei, une personne importante comme le patron Liao, il faut la gâter. Et puis, comment le patron Liao pourrait-il être en train de maltraiter quelqu'un? Ce n'est que de me demander d'aider à donner une leçon à ce chien d'ours. Tu parles comme si c'était normal? Parce qu'il a des relations. Tu veux lui faire le jeu, l'aider à harceler les plus faibles? Tu vas le regretter. Qu'est-ce qui ne va pas avec patron Liao? Tu es aveugle? Tu ne l'acceptes jamais. Tu prends toujours le parti de cet idiot. Tu le trouves bien? Alors accepte-le. Je te vois bien. Tu rêves d'épouser ce vieux Liao depuis longtemps? Non, tais-toi. Petite, je te pose juste une question. Si tu devais en choisir un parmi nous, tu choisirais ce déchet ou moi? Je préférerais mourir que de te choisir. Est-ce que je t'ai causé des problèmes? Ce n'est rien. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Que Xiaomi appelle tout le monde. Sinon, toute la maison de retraite saura ce qui arrive à Liao Zhensen quand il essaie de voler la femme d'un autre. Bien. Si tu ne veux pas perdre la face devant tout le monde. Mets-toi à genoux et appelle-moi grand-père. Maintenant, sautez devant tout le monde. Déshabille-toi, et je te casse les jambes. La dernière personne qui m'a menacé a eu une fin terrible. Tu en es sûr? Tu parles comme un pauvre. Maintenant, tu vas te mettre à genoux et m'appeler grand-père. Attends, ce ne sera pas ta vie que tu perdras. Peut-être que c'est ta vie que tu vas perdre.
Tu oses jouer avec des vies humaines? Lui faire croire que ton fils est le patron d'une petite société de médias. Abuser de son pouvoir. Je me repose sur mon fils. Ton fils? C'est quoi exactement? C'est un balayeur de rue? C'est un éboueur? D'où te vient cette assurance? Mon assurance, c'est moi-même. Pas comme toi, qui laisse la porte ouverte. Tout le monde regarde bien. Ce vieux monsieur, il n'a aucune idée de ses limites, il ose défier Liao. Maintenant, le patron Liao va lui donner une leçon. Si vous voulez passer une retraite tranquille, il vaut mieux ne pas attirer les mauvaises personnes. Sinon, la prochaine fois, vous finirez comme ce vieux monsieur. Alors, comment ça va? Tu as peur maintenant? Mets-toi à genoux et appelle-moi grand-père. Je peux encore être miséricordieux et te pardonner. Moi, Huo Zenshan, je ne sais même pas comment s'écrit le mot « peur » dans cette vie. Beau travail, tu as du courage. Ce vieux misérable n'est clairement qu'un simple citoyen de cette ville, et il parle de loyauté, avec son pauvre air. Penses-tu que ta fierté te protégera toute ta vie? Je te donne une dernière chance. Protège-le. Je peux le protéger. Je te préviens, ne me provoque pas. Ma patience a des limites. Tu veux encore faire le malin? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te toucher, je vais faire souffrir toute ta famille à cause de toi. Xiao Ming, appelle-moi tous ces officiers. C'est. On ne touche pas à la famille, puisque tu insistes. Je vais t'exaucer. Que le responsable de Liao Media se rende à la maison de repos de Yunshan dans les 10 minutes. Tu continues à faire semblant, n'est-ce pas? Ah. Enlève-lui les vêtements de son vieux. Je donne 500 000. Si tu lui casses les jambes. Je mets 1 million. Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire des erreurs pour de l'argent. Quelles erreurs? Je ne suis pas en train de donner une leçon à ce truc agaçant pour le patron Liao. On fait une bonne action. Tu es fou. Tu as oublié comment le vieux Liao nous a maltraités? Il nous a exploités jusqu'à la moelle. Le patron Liao paye. Je suis prêt à continuer à être exploité. Léua. Tu as vu ça? C'est le pouvoir de l'argent. Tant que tu es avec moi, personne n'osera plus me faire du mal. HMPH. Léua ne se soumet jamais aux puissants. Arrêtez. C'est vous qui l'avez cherché. Arrêtez-moi tout de suite. Que t'arrive-t-il? Le directeur Meng m'a appelé. Il m'a dit de venir immédiatement. Que s'est-il passé? Tu abuses de ta position. Tu fais n'importe quoi. Tu es qui? Toi? Tu oses dire ça? C'est moi qui ai appelé le directeur. Tu me prends pour qui? Oh. Tu ne vas pas me dire que tu es une personne importante et puissante capable de donner des ordres au directeur? Je te conseille de ramener ton grand-père et de lui donner une bonne leçon. Ah, papa. De nos jours, tous les vieux croutons se la pètent. Vieux crouton? Tu entends? Tu n'es qu'une vieille carne abandonnée par ses enfants dans cette maison de retraite, dont personne ne veut. Tu te prends pour qui? Si j'étais une femme. Comment pourrais-je ordonner au directeur de faire des choses pour moi? Le directeur m'a envoyé. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Peut-être que c'est le directeur qui m'a demandé de défendre mon père. Je te conseille de dire à ton père de s'excuser immédiatement auprès de moi et de Meihua. Et emmenez-le immédiatement hors d'ici. Sinon, ne m'en voulez pas si je m'énerve. Ah! Impossible de se lever. Vous menacez de vous retourner contre notre famille Liao? C'est ça? Bien. J'attends que vous vous retourniez. Me retourner contre quoi? Si vous ne vous retournez pas, je le ferai. Mon père vous a dit d'ouvrir, allez-y. Il faut arrêter de bouger. Papa, ça va? Tante, pourquoi es-tu venue? Mon grand frère a dit que la maison de retraite avait contacté la famille. Mon deuxième frère n'ayant pas de temps, il m'a demandé de venir. Que s'est-il passé? Pourquoi ils t'ont frappé? Ce n'est rien. C'est juste un vieil homme qui cherche la mort. C'est toi qui la cherches. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur d'avoir honte? Ou tu as peur que ton fils ne soit pas capable de te défendre?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père a rencontré ce magnat des médias que je suis. Il refuse encore de reconnaître ses torts. Toi, pauvre vieux père, en plus, vieillard et sans argent, tu veux te lancer dans une romance de fin de vie, c'est vraiment honteux. La grand-mère Mei est la femme convoitée par le patron Liao. Et lui, il ose encore y penser. Vraiment, c'est comme une grenouille qui rêve de manger de la viande de cygne. Il n'a vraiment aucune dignité. Ferme ta gueule. C'est comme ça que tu traites les personnes âgées en tant qu'aide-soignant dans une maison de retraite, papa? Tu as été seul si longtemps. Ce n'est pas mal de vouloir trouver une compagne pour profiter de tes vieux jours. Je te soutiens. Putain, il lorgne sur ma femme. Je vais immédiatement te donner une leçon devant tout le monde. Sinon, c'est moi qui vais te donner une leçon. Mieux vaut que tu t'excuses auprès de moi et de mon père. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Alors, je vais jusqu'au bout. Montre-moi ça. Qui est qui? Programmé? Ah. Ah. Donc tu es juste un salarié, hein? Tu oses te surestimer. Tu y crois ou pas? Un mot de moi et je te fais perdre ton travail. Perdre son travail, ça se retrouve, ça va. Vous me harcelez? Alors je vais me battre avec vous. HM. Ah. Quel beau lien père-fils. Dommage que tu ne sois qu'une ordure, la plus basse de toutes. Sans aucune raison. Qu'on me l'arrête. Maintenez-le. Ce chien galeux voulait te protéger, n'est-ce pas? Avec quoi comptes-tu le faire? Ah. Ah. C'en est trop. C'est toi qui l'as cherché. Ton fils n'est qu'un sale travailleur. Il ne peut même pas se protéger lui-même. Comment il pourrait te protéger, hein? Je vais vous le rendre au centuple. Toi, sale vieux, arrête de raconter des bêtises. Rien que de t'entendre, ça me dégoûte. T'as du temps à perdre, hein? Autant se mettre à genoux devant le patron Liao et supplier pour sa vie. Se mettre à genoux et supplier. Burke. Espèce de salaud. Toujours à cracher partout. Lâche-le. C'est qui, toi? Putain, lâche-le. Sale pute, tu cherches la mort. Elle continue à faire clic-clic. Tuez-le. Qui es-tu? Mets-toi à genoux avec ton vieux et prosterne-toi pour t'excuser. Sinon, je te ferai connaître ce que signifie vivre un enfer. Meurtre. Meurtre. Arrêtez de regarder. Aidez-le. Gourou nous défendait toujours quand on se faisait embêter. Sauvez Yingde. Ces deux-là sont allés trop loin. Ils méritaient de mourir. Xiao Zhao, qui sème le vent récolte la tempête. Vous êtes fini. Même Dieu en personne ne pourrait vous sauver aujourd'hui. Men Zicheng, t'es crevé ou quoi? Retourne vite fait à ta maison de retraite. Ça sert à rien que tu fasses appel à Men Zicheng. Mon filleul, Men Zicheng, n'est pas seulement directeur d'une maison de retraite. Il est aussi vice-président du premier groupe de sécurité de Yunguo. Ah! J'ai des milliers d'hommes sous mes ordres, prêts à tout casser. Vous êtes mort. Qui ose toucher à mon parrain?
Ah ah, mon fils adoptif est arrivé. Vous, bande de salauds, vous ne vous mettez pas à genoux pour implorer grâce? Ah ah. Tu as mangé un cœur de lion et une peau de tigre, tu oses offenser un ancien avec tant de manque de respect? Pitié, je vous en prie. Tu es fou. Tais-toi. Désolé, monsieur, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'il y avait 2 personnes. Vous avez été retrouvés. Veuillez m'excuser. Je vais vous appeler tout de suite. Et en même temps, vous réprimandez. C'est moi qui ai fait chasser le chien. Que faites-vous? Maintenant, tu ne t'excuses plus auprès de moi? Je t'ai même appelé un garde du corps d'élite. Batte-le, tue-le. Assez. Vous deux, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Savez-vous qui il est? C'est l'homme le plus riche du pays de Yun. C'est le légendaire Xiao Tian, le héros Wo Jishen. Toi. Tu dis. Tu dis que ce vieux schnock est le plus riche de Yunshan? Moi, je viens du plus riche du monde. Forcez ce vieux débris à se mettre à genoux. Qu'est-ce que vous faites dans ce village? Frappez-le. Arrêtez. Tu ne vas pas t'arrêter, que vos hommes arrêtent. Juste un petit vice-président. Ce grand patron de société de sécurité. Ce garde du corps de haut niveau, à l'œil nu. Zhao Yang? C'est impossible. Le célèbre Zhao Yang? Comment c'est possible? Je suis un vieux bonhomme. Papa. Ne dis plus rien. Tu oses me frapper? Je suis ton père, espèce de... Réfléchis bien, réfléchis bien. Les personnes effrayées par la ville brisée de rêves, les personnes qui cherchent la protection de l'enfer. Ah. C'est peut-être vraiment pour voir ton pouvoir et protéger les prisonniers britanniques. Nous le garderons. Liao Zenshan. Tu ne disais pas que cette maison de santé. Tu es le boss? Je vais te dire. Il ne peut y avoir qu'un seul chef ici. Et c'est moi. Huo Zenshan. Vas-y. Tu touches à mon gendre. Tu me voles ma femme. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être venu au monde. Comment oses-tu? Pourquoi? Tu as un si grand arrière-plan. Si tu me frappes avec 10 œufs pourris, je ne l'accepterai pas, je ne l'accepte pas. Même si je n'avais pas cette position. Tu ne peux pas abuser de ton pouvoir. Regarde l'âge des gens ici. Ils sont venus ici pour passer leurs vieux jours paisiblement. Pas pour être harcelés par toi. Nous savons que nous avons mal agi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu conduis? Je suis si vieux. Vieux sénile. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Mais tu sais très bien. Même ton fils t'aide à tyranniser les autres. Vous êtes 2 parasites de la société, père et fils. Votre mort ne serait pas une perte. Sire, je veux vraiment seulement être filial envers mon père. Quelles autres intentions? Je ferai de mon mieux pour le satisfaire, sire. C'est absurde, tu es dans une forme de filiale aveugle. C'est en l'indulgeant trop que tu as causé ce terrible malheur. Vous deux devez répondre des crimes commis aujourd'hui. Attends un moment, je peux. Je sais que j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Supplie-moi, calme-toi. Cette fois, il faut que je punisse mon père, je te supplie. Ah, tu appelles cette personne ton père? C'est ton problème. Mais en ce qui concerne l'erreur qu'il a commise aujourd'hui, tu dois, Uzishan, ne pas tarder à t'excuser auprès de Mei Hua. Je m'excuse pour t'avoir offensé, mon cher ami. Mei Hua, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, s'il te plaît, je peux te pardonner. Mais fais attention à toi. Ne fais pas, à ton âge, des erreurs.
Aux conséquences désastreuses. Je sais que j'ai mal agi. Je vais t'ouvrir. Je vais t'ouvrir. Je sais que j'ai mal agi. J'ai eu tort. Avant, c'est moi qui n'agissais pas correctement. C'est bien moi, n'est-ce pas? Donne-moi une autre chance. Non. Occupe-toi de Meng Zicheng après ça. Tu dois emmener Xiaomin à l'hôpital. Cette petite mine, fais comme tu veux. Papa. Ça va, papa? Il ne se réveille pas. Lève-toi. Quand je t'ai envoyé à la maison de retraite, c'était pour aider papa à résoudre le problème. Ce n'est pas pour que tu causes des ennuis. Ne dis pas n'importe quoi sur l'état de papa. Si l'armée de Jiang n'était pas arrivée à temps, je serais déjà mort sous les coups. Papa, comment en êtes-vous arrivé là? Grand frère, si tu ne veux pas t'occuper de papa, dis-le franchement, pas besoin de le cacher dans une maison de retraite. Regarde comme il est maltraité, ne me fais pas de fausses accusations. C'est papa qui a décidé d'aller à la maison de retraite. Si tu avais été assez gentil avec lui, comment aurait-il pu décider d'aller à la maison de retraite? Ne fais pas semblant si tu ne peux pas t'en occuper. Qu'est-ce que c'est que cet endroit pourri que tu lui as envoyé? Si Jiangyi était encore en retard, il aurait déjà fallu qu'on rende son dernier hommage à papa. Ça suffit. N'en parle plus. C'est du passé. Dès ma sortie de l'hôpital, je vais en maison de retraite. Je ne veux pas vous déranger. Oh non, ce n'est pas possible. Maman. À ta sortie, tu viens chez moi. Je laisse Piao Piao s'occuper de moi. Je peux m'en occuper quelques jours sans problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le vieux? Vous devez y réfléchir à l'avance. Pourquoi tu dis ça encore? Mon père est toujours vivant. Qu'est-ce que vous avez en tête exactement? Je veux être clair. Ma famille n'a pas d'argent à gaspiller. Pas question d'organiser des funérailles tout en un. Les tombes sont encore plus chères. Ma famille ne veut pas y habiter. Papa n'aime pas les choses voyantes. Enterre-le dans notre village natal, là où les feuilles retournent à la racine. Si tu ne veux pas dépenser, dis-le clairement. Tu veux directement creuser une fosse et l'enterrer. Pourquoi dire des paroles en l'air? C'est mieux que de rien faire du tout. Je dois aussi organiser une cérémonie pour papa. Et un banquet. Si tu ne veux pas dépenser d'argent, dis-le franchement. Tu veux directement creuser une fosse et l'enterrer. Pourquoi dire des paroles en l'air? C'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Je dois aussi organiser une cérémonie religieuse pour papa. Et un banquet. Organiser une cérémonie religieuse, ce sont des superstitions. Un banquet, on peut faire. Belle sœur. Je me souviens qu'on a fait une cérémonie religieuse quand ta mère est décédée. Comment ça se fait que quand il s'agit de mon père, c'est de la superstition? Fais attention à ce que tu dis. Je pense que tu n'as juste pas envie de dépenser d'argent, et tu fais semblant. Tu organises un banquet pour récupérer de l'argent? Non, tu gagnes même de l'argent sur les morts. Tu n'as pas peur de ne pas avoir de riz soufflé? Pas de respect. Si tu oses dire encore une parole aussi de malchance, tu crois pas que je vais te défigurer? Ça suffit. Mes affaires après ma mort, ce n'est pas à vous de vous en mêler. Ne rêvez même pas d'obtenir un centime de mon héritage. Va-t'en. Tous, allez-vous-en. Et. D'accord, d'accord. Papa, calme-toi d'abord. Nous y allons d'abord. Chérie, tu t'occupes de ça pour l'instant. Je vais chercher les gens. Papa, repose-toi bien. Je vais aller acheter à manger pour toi et pour tante. Hé! Tu ne peux pas boire. Si tu bois trop, tu devras aller aux toilettes, et il n'y a personne pour t'assister, donc tiens bon. Toi. Si ce n'était pas pour la méthode autoritaire de Huo Lang, à l'époque, je n'aurais jamais accepté d'épouser une femme aussi vulgaire que toi. Qui est-ce que tu traites de vulgaire? Tu en as assez de vivre, c'est ça?
Qu'est-ce que tu fais? Je te le dis. Quand ils entreront, je leur dirai que tu as fait pipi au lit. On verra bien qui est encore un vieux sénile qui ne sait même pas s'occuper de lui-même. Vieux, si tu as quelque chose de précieux, donne-le vite au deuxième. N'oublie pas que le seul héritier de la famille Huo, c'est le fils de moi et du deuxième. Votre aîné n'a eu qu'une fille. Il n'y a pas grand-chose à hériter, et même s'il y en avait, vous ne le mériteriez pas, oubliez ça. Espèce de vieux. Ce n'est pas à vous de décider. Je vais rédiger un testament et vous le ferez signer, que vous le vouliez ou non. Aïe. Maltraitance des personnes âgées. Es-tu encore humain? Tu m'insultes. De quel œil m'as-tu vu le maltraiter? Je l'ai vu. Je ne l'ai pas maltraité. C'est le vieux qui a dit qu'il ne s'était pas nettoyé les oreilles depuis longtemps. Je les lui ai regardées. Nous avons tous vu ça. Et tu continues à te défendre. Vieil homme, dis-moi, est-ce que je t'ai vraiment maltraité? Si tu oses mentir en toute conscience, je divorce immédiatement de ton fils, et je prends l'enfant avec moi. Tu n'as pas à me menacer. Si tu maltraites un ancien, je peux te poursuivre en justice. Il faut absolument que vous détruisiez la famille de votre fils pour être satisfait, n'est-ce pas? De quel droit fais-tu la leçon à mon père? Excuse-toi auprès de mon père, tout de suite. Oh, je suis victime d'une injustice. J'ai eu la gentillesse de rester pour m'occuper des personnes âgées, et on me mord la main qui me nourrit. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Arrête de te donner des grands airs. Dépêche-toi de t'excuser auprès de maman. Ma famille est vraiment trop injuste. Mais qui maltraite qui en fait? Mon père est dans cet état. Comment peux-tu avoir le cœur de lui faire ça? Ton cœur est fait de pierre ou quoi? Tu n'as même jamais pris soin d'un vieux. Tu ne comprends rien. Tous ces idiots adorent faire des bêtises. Tu devrais utiliser un peu plus de méthode. Ils n'écoutent absolument rien. Que des paroles sans sens. Comment as-tu pu t'intéresser à une femme aussi cruelle? Tu crois que ton idiot de fils va s'en sortir? Si ça n'avait pas été pour moi, il ne t'aurait même pas épousé. La famille Huo serait déjà éteinte. Puisque tu as pris ma gentillesse pour de l'idiotie. Je vais te laisser te débrouiller tout seul. Monsieur Yu, vous devez présenter des excuses à mon père aujourd'hui. Lâche-moi. Arrête. Lâche ma mère. Il n'y a rien à dire. Monstre, je vais te tuer, je vais te tuer. Chérie Aoran. Tu es enfin arrivé. Ils sont en train de me maltraiter. Tu dois intervenir, s'il te plaît. Il me harcèle. Que fais-tu? C'est lui qui a harcelé papa tout à l'heure. N'importe quoi. Piao Piao ne pourrait jamais ne rien dire. Tu ne vas pas me faire ça? N'assieds pas ton sale derrière sur mon lit. D'accord? Tu crois que ma famille Piao Piao est facile à embêter? Tu ne sais pas de quoi il est capable? Qui peut l'intimider? Et moi? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Je ne suis qu'une personne qui parle sévèrement mais a un cœur tendre. Aucun de vous ne veut s'occuper des personnes âgées. Finalement, c'est toujours moi, la belle-fille, qui doit le faire. Je n'en peux plus de cette vie. Bé Piao Piao, oses-tu jurer devant le ciel que tu ne m'as jamais maltraité? Juste une maladie? Quoi? Pourquoi dois-tu faire souffrir ta belle-fille? Tu veux absolument semer la zizanie? Tu es cupide? N'est-ce pas? Je te préviens, petit morveux. Si tu continues à abuser de ton âge et à faire des histoires, je ne m'occuperai plus de toi. Non, mais vous allez le regretter, vous verrez. Ne parle pas comme ça de mes parents, je vais te tuer, espèce de sale gosse. C'est encore un enfant. C'est ta faute? Tout est de ta faute. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Tu vas rendre mes parents fous. Enfant mal élevé. Si mes parents ne m'éduquent pas, personne ne le fera. Tu n'oserais pas. C'est à cause de ta femme. Retourne chez toi et attends la mort. Si tu restes ici comme ça, toute la maison va être ruinée à cause de toi. Es-tu devenu fou? C'est ton propre père. Tais-toi, bordel. Pourquoi ça recommence encore? Maman, tu peux pas nous laisser en paix un peu? Pourquoi as-tu encore embêté le cadet? Peux-tu changer ton sale caractère? Ça suffit. Tu peux. Mais ce sont tous mes bons enfants. Vous étiez tous de bons enfants avant. Comment avez-vous pu devenir ainsi? Où est votre éducation? Où est votre limite? Huo Zenshan vous a élevé depuis votre plus jeune âge. On ne vous a jamais manqué de rien.
Mais pourquoi me traitez-vous ainsi? Tu n'as rien d'autre que cette vieille maison. C'est déjà bien qu'on ne t'ait pas jeté à la rue. Comment devrions-nous te traiter? Petit frère. Tu n'as pas peur que j'ai vraiment un héritage colossal? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? Cette fois, il n'y a pas le directeur qui pour t'aider à faire ton petit théâtre. Ce vieux débris, d'où lui viennent des biens aussi extravagants? Tu te prends de haut. On y va. Assieds-toi. Assieds-toi plus près. Regarde qui va te laisser du répit. Fausse bienveillance. Le docteur, Jiangyi vient pour le changement de pansement, salle 302. Papa, je vais maintenant avec Jiangyi pour le changement de pansement. Ne soyez pas triste, nous prendrons soin de vous quand vous vieillirez. Fleurs. Nos deux fils m'ont tellement déçu. Savez-vous où est allé le patient de cette chambre? Il semble qu'il soit monté à l'étage. Il monte, vite, il va sauter. Quelqu'un a sauté, c'était un vieil homme. De toute façon, ce vieil homme. On dirait notre père. Ton mari le retient, il veut se suicider en sautant? Tant mieux s'il meurt, tous les problèmes seront réglés. C'est vraiment une source d'inquiétude. Ua, tu as vu ça? Notre fils est devenu comme ça. Est-ce ma faute? Est-ce que je me suis trompée dans leur éducation? Ou est-ce que j'aurais dû leur révéler mon identité? J'aurais dû tout leur donner depuis longtemps. Ah. Papa, qu'est-ce que tu fais? Reviens. Papa, parlons-en calmement, ne fais pas de bêtises. Jiangyi. Jiangxin. Je sais que vous êtes de bons enfants. Je le vois très clairement. Mais mes deux fils biologiques me déçoivent tellement. Papa est dans une situation tellement embarrassante. Pouvons-nous rentrer à la maison pour en discuter? Je savais que ce vieil homme allait faire une scène. Il ne nous menace pas encore de mourir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Huo Daiming. Huo Lang. Vous étiez tous de bons enfants, avec un comportement vertueux. Mais pourquoi la société vous a-t-elle corrompu, vous transformant en personne dont l'esprit est uniquement tourné vers l'intérêt et l'argent? Il y a beaucoup de gens pauvres qui sont pleinement tournés vers le bien. Il y a de nombreux talents parmi eux. Vous me décevez tellement. Que dites-vous donc? Si vous aviez de l'argent, vous nous aideriez. Est-ce que vous pensez qu'on serait dans cette situation, à courir après l'argent? C'est juste que les enfants ont besoin d'argent pour l'école. La vie familiale nécessite de l'argent. Vous devez de l'argent pour que je vous sustente. Sans argent, c'est la réalité. Pas d'argent, pas de provision, pas de billets, la vie t'appartient. Mon père ne te doit rien. C'est vraiment bizarre. Si on avait de l'argent, la vie serait assurément belle et animée. Dommage que vous n'ayez pas d'argent, HM. Ah, je vois, vous ne reconnaissez que l'argent, pas les gens. Eh bien, je vais te dire, j'ai de l'argent à revendre. Je suis le plus riche du pays des nuages, mes biens sont répartis à travers tout le pays. J'avais l'intention de vous laisser une immense fortune. Mais vous avez tout détruit de vos propres mains. Je suis le plus riche. Un milliardaire, tu sais, tu es devenu un enfant détestable. Tous mes murmures d'ingratitude, c'est entièrement de ma faute.
Je n'aurais pas dû dissimuler mon identité pour vous mettre à l'épreuve. Cela vous a fait changer de caractère à cause de l'argent. Ce que tu dis est vrai. Alors pourquoi as-tu voulu nous mettre à l'épreuve? Nous sommes tous vos enfants biologiques. Vous ne nous faites donc pas confiance? Ce n'est pas que je ne vous fasse pas confiance. C'est juste que, depuis la nuit des temps, trop de gens ont changé pour le pire à cause de l'argent. J'ai peur que vous abusiez de votre pouvoir. J'ai peur que vous cessiez de faire des efforts. J'ai peur que vous vous égariez. Comme le maître de la famille zen. Tu te fais trop de soucis. Comment pourrions-nous commettre de telles mauvaises actions? Ce n'est pas possible. Ce que vous faites déjà, c'est bien assez. Qu'est-ce que j'ai fait? Le plus stressant, c'est clairement ce vieux vendeur. D'accord, arrêtez de me salir. Et en plus, le milliardaire du pays de Yoon. Si ce vieux dit qu'il est le Bouddha, vous le croiriez? Je pense qu'il est juste devenu complètement fou. Des balivernes, espèce de bon à rien. Ce que je dis est vrai. Des conneries, tu veux dire. Le directeur qui t'a même aidé à jouer la comédie. Tu es accro. Je dis que tu as un âge avancé maintenant. Tu ferais mieux de profiter de ta retraite. Tu insistes pour te ridiculiser. Si tu veux vraiment mourir, choisis quelque chose d'un peu plus digne. Si tu ne sais pas parler comme une personne, ferme ta gueule. Tu auras bien un jour où tu vieillirais aussi. Si un jour ton fils te parle comme ça. Je crains vraiment d'influencer mon précieux bébé. Il n'est pas nécessaire que tu t'inquiètes pour ma fille. Il vaudrait mieux que tu te préoccupes plutôt de savoir si ton enfant à naître pourra sortir en bonne santé. Ah, cette bouche de chien, vraiment impolie. Si vous osez frapper ma femme, Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Mon fils, je suis vraiment un père raté. Allez, rentre vite. Nous te nourrirons à l'avenir. Je suis juste sorti prendre l'air. Si tu veux sauter, saute. Pourquoi râler comme ça? Tu n'as pas dit que tu étais le plus riche de tout le pays des nuages? Je vais voir si, quand tu seras vraiment mort. La richesse de Kétian pourra nous profiter. Enfant ingrat, si tu n'as pas d'argent, fais moins de bêtises. Les autres vieux savent ne pas causer trop de tracas à leurs enfants. Mais toi, non. Tu veux vraiment nous pousser à bout avant d'être content? Tu dis que tu vas te jeter par la fenêtre et tu continues à parler à tort et à travers. Et tu nous reproches encore. Tu devrais aller retrouver ma mère là-bas. Tant que tu es en vie, tu n'es qu'un fardeau pour nous. HMPH. Eh. Papa, que faites-vous? Je n'ai plus de maman. Je ne peux pas vous perdre aussi. Je suis juste sorti pour prendre l'air. Je ne pensais pas sauter du toit. C'est à cause de ce qu'ils m'ont fait. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, vieux imbécile? Tu tiens absolument à te tuer? Tu veux vraiment entraîner toute notre famille dans ton bordel? C'est ça? Tu veux ma mort? C'est ça? Tu ne crois pas que j'ai une fortune colossale? C'est ça? D'accord. Maintenant tu vas voir ce que c'est que le regret. Viens. Les 10 millions arrivent bientôt sur le toit de l'hôpital Yunshan. 10 millions? Tu parles? Tu as réussi à les appeler? Tu parles bien de 10 millions? Là, tu y crois vraiment? Alors, quand les 10 millions arriveront, tu ne verras pas un centime. Tu te crois vraiment le roi du pétrole? Bonjour. Envoyez-le directement à l'hôpital psychiatrique. Vous en avez marre qu'on vous embête, papa. Rentrons à la maison. On vous ramène à la maison? D'accord? Je vous jure que la compte de 10 millions est presque prêt. Attendez un peu. Ne faites pas honte ici, s'il vous plaît, emmenez-le. Arrêtez. Arrêtez. N'avez-vous pas peur du châtiment divin en traitant un vieil homme de la sorte? Ce sont nos affaires de famille. Même si vous êtes le directeur, cela ne vous regarde pas. Tais-toi. As-tu oublié combien de fois le directeur qui nous a appelés? Un personnage aussi important, a un regard imposant. Cher monsieur, je suis vraiment désolé. Mon père fait des histoires à l'hôpital. Nous allons le ramener à la maison et lui donner une bonne leçon. Ce sont plutôt vous qui devriez recevoir une leçon. Votre père est une figure quasi divine. Comment a-t-il pu avoir des enfants aussi ingrats? Pas besoin que tu, un étranger, m'enseignes. Quel genre d'existence divine? C'est juste un vieux sénile. Tais-toi. Xiaoqi, sors l'argent. Huo Zenshan, ça suffit. Comment le directeur qui pourrait-il continuer à jouer la comédie avec toi, vieux débris?
Encore et encore, Ah, c'est vraiment de l'argent. Ah, maintenant, qu'as-tu à dire, toi, ce fils indigne? Il est impossible que ce soit une affaire digne du directeur qui, aider un vieux bonhomme puant, pourquoi pas? Est-ce que je suis vraiment un protecteur? Moi? Tu es vraiment un milliardaire. Si l'argent liquide n'était pas aussi difficile à obtenir, j'aimerais bien te frapper à mort, espèce de fils indigne obsédé par l'argent. Je suis vraiment le fils d'un milliardaire. Je suis vraiment un gosse de riche. Ah, papa, en réalité, j'ai eu tort. Ton fils sait qu'il a eu tort. Je te demande pardon. Te pardonner? Je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Tu ne me reconnais plus. Tu ne me reconnais plus. Tu ne sais même pas qui est ton père. Comment ai-je pu avoir un mari aussi stupide? C'est bien. Maintenant, tu n'as plus rien. Je ne pensais pas que ce vieil homme cachait tout ça. Heureusement, je n'ai pas été trop dur avec lui. J'avais tort, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sous le coup de la colère. Ne m'en tenez pas rigueur, je vous en prie, je suis votre fils après tout. Je ne veux pas de ce fils. J'avais l'intention de te confier la gestion d'une chaîne de restaurants 5 étoiles. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais quelqu'un d'aussi indigne. Un restaurant étoilé. Bon, j'ai compris, j'ai tort, je vous en prie, donnez-moi une autre chance, je vous promets que je vous respecterai comme il se doit, si je ne suis pas le plus riche. Est-ce que vous me respecterez quand même? Ce que vous respectez, c'est mon statut, pas moi. Vous m'avez mal compris. J'ai toujours voulu prendre soin de vous. C'est à cause de ce vent d'orgueil, c'est lui qui m'a toujours interdit de m'occuper de vous. J'ai eu un moment d'égarement, je ne suis qu'un pauvre colporteur. Espèce de salaud. Papa, j'ai vraiment eu tort. Je promets de me corriger. Je suis votre fils. Papa. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie, pardonnez-moi. Papa, retournons dans la chambre, il fait froid dehors. Allons-y, ne vous mettez pas en colère pour ce vaurien. Je devrais avoir de la peine pour lui. Ces deux gamins ont encore besoin d'être éduqués. Il faut leur donner une bonne leçon. Merci, directeur 11e, merci de jouer avec moi. Jouer. Vulgaire. Je déteste les personnes qui sourient faussement. J'espère qu'ils réaliseront la vérité après cette leçon. T'es malade ou quoi? Tu trouves ça amusant? Hein? C'est clairement votre vanité et votre cupidité, sans cœur ni loyauté. Même si ton père est l'homme le plus riche, tu ne mérites pas d'être son fils. Est-ce que mon identité est si importante? Je t'ai donné des chances à plusieurs reprises. Mais tu n'as pas changé. Tu m'as vraiment déçu, HMPF. Cette fille ne sait jamais ce que c'est que la vérité. Elle ne fait que me tester. Espèce d'inutile. C'est de ta faute, tu devrais mettre cet effort à gagner plus d'argent, c'est pas mieux, espèce d'inutile. Gagne un peu plus d'argent. Ouang Gaoran, répète encore une fois, je veux que tu gagnes plus d'argent, je veux être un enfant de famille riche. Allez, tous, partez. Je veux juste un père riche. Un père. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Papa. Mei Jiao a déjà donné son accord. Dès que vous sortirez de l'hôpital, je lui paierai les taxes. Dans 2 jours, ce sera votre anniversaire. D'accord? D'accord. Reposez-vous bien. On vous prendra une photo d'anniversaire. On s'en occupera bien tous les deux. On vous doit tant. Organise-toi aussi quelque chose de bien. On a tellement de choses à se faire pardonner envers vous. Jiaxin est pure et gentille. Elle n'est ni prétentieuse ni rancunière. Elle est surtout douce et réservée. Loyale et bienveillante. Elle a l'esprit large. Elle a l'étoffe d'une grande personne. Yolande est colérique. Et irréfléchie. Quant à Daming, il est fragile psychologiquement. Et vaniteux. Je me demande bien ce que tu mijotes.
Monsieur Feng est un client important et réputé du royaume de Yun. Si on arrive à lui faire bonne impression, on décrochera son contrat à plusieurs millions. Papa, ton coup de maître arrive vraiment au bon moment. Papa. Ne soyez pas difficile avec votre fils. J'ai spécialement invité beaucoup de grands noms du monde des affaires pour célébrer votre anniversaire. Invité, c'est fait. Quant à savoir s'ils viendront, c'est une autre question. Même s'ils ne viennent pas, la réputation de ce fils respectueux devrait quand même leur parvenir, non? Des regards pleins de calcul. Fils. Tu joues à des jeux d'esprit avec moi. Tu es encore trop naïf. Mademoiselle Fang, présidente du groupe Pingguan, est arrivée. Ah! Oh là là! Mademoiselle Fang, vous me faites trop honneur. Merci beaucoup. Ah! Les enfants sont en vacances aujourd'hui. Je n'ai rien de particulier à faire. Je suis venue faire un tour. Toi, le chef de chantier, tu as dû mettre le paquet pour l'anniversaire de ton père. Ça t'a coûté une fortune? Non? Pour l'anniversaire de mon père, peu importe le prix, le plus important c'est qu'il soit content. Ah! Un chef de chantier plutôt filial? Hein? Vous deux, restez là debout comme ça aujourd'hui. C'est pour papa qu'on le fait. Ce n'est pas pour toi. Tu dis qu'on a honte. Tu nous fais ça. Espèce de petit voyou. Heureusement que Jackson ne se sentait pas bien aujourd'hui, à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mon père bien-aimé, Huo Zenshan. Merci à tous mes proches, amis, bienfaiteurs et personnalités d'être venus fêter cet anniversaire. Je remercie tout le monde au nom de mon père. Mon père a travaillé dur pour élever nous 3 enfants. Il a enduré beaucoup de souffrances. Il a porté de lourdes charges. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose, papa. Merci pour vos efforts. Bien que nos capacités soient limitées, nous ferons de notre mieux pour le chérir. Nous le rendrons heureux. Maintenant, permettez-moi d'inviter mon père bien-aimé à monter sur scène et dire quelques mots. Maman. Lis simplement ce qui est écrit. Papa, que fais-tu? Alors, tu fais quoi? Je pars, c'est tout. Tu es en train de m'apprendre à faire les choses? Je suis ton père, tu sais. Est-ce qu'on peut éviter de m'embêter maintenant? Je me donne du mal pour te rendre service. Est-ce qu'on peut être raisonnable? Merci à tous d'être venus pour célébrer mon anniversaire. On dit souvent qu'élever des enfants sert à vieillir en paix, mais en réalité, une fille n'est pas inférieure à un fils. Et un gendre n'est pas du tout inférieur à un fils. Que dis-tu? J'ai 2 fils et une fille. Je ne compte pas sur eux pour me prendre en charge quand je serai vieux. Mon plus grand espoir dans la vie. Qu'ils puissent devenir des personnes honnêtes et bienveillantes. On dirait que tu as oublié ce que tu viens de dire. Ah. Papa, ça suffit maintenant. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu ne dois pas trop te fatiguer. Coupons le gâteau maintenant. Le gâteau. Marche un peu. Coupe le gâteau. Coupe le gâteau. Un grand gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore mangé. Tu peux commencer à manger. Ce que je veux manger n'a pas besoin de l'accord de ta famille. Maman, regarde. Touchez doucement pour vérifier. Il n'est pas tombé, n'est-ce pas? Petit garnement. Mademoiselle Wang, je suis vraiment désolée. L'enfant est encore petit. Il ne comprend pas. S'il ne comprend pas, toi non plus, tu ne comprends pas, éduquer un enfant. Ce n'est pas mon enfant. C'est celui de mon frère. Tu as échangé ton fils. C'est quelqu'un qui frappe sans éducation. Dis-le-moi encore une fois. Ton fils n'a pas d'éducation. Il a la vie, mais personne ne lui a appris.
C'est quoi ce truc? Si ce n'était pas parce que vous aviez pris en charge les mérites de ma famille, et que le vieux maître Huo m'avait supplié de participer à l'anniversaire, je ne serais pas venu aujourd'hui, ça. Vous devez me donner une explication, c'est vous qui êtes venu en suppliant à genoux. Quel manque de dignité. Mademoiselle Wang, calmez-vous, s'il vous plaît, je vais leur faire présenter des excuses. C'est ce petit monstre, Huo Daming, qui a commencé. Ce sont eux qui devraient s'excuser en premier. Meng Gaoran et toi, jeune maître Chiao, descendez immédiatement, je ne veux pas. L'éducation des enfants est la responsabilité du père. Je vois que ton père ne t'a pas bien élevé. Ton père ne t'a pas bien élevé. Bon, aujourd'hui, je vais te rattraper. Vieux schnock. Mets-toi à genoux maintenant avec toute ta famille et présente-moi tes excuses, sinon. Ce qui se passe aujourd'hui. Demain soir. Qu'est-ce que tu regardes? À genoux. Es-tu sûr de pouvoir en supporter les conséquences? Mademoiselle Wei, notre enfant est effectivement bien comme il est, mais le jeune maître Chiao n'a pas eu raison non plus d'attraper le gâteau et de pousser à Oran. Disons que cela s'annule. HMPH. Bande d'incapables, de quel droit me parlez-vous de reculer? J'ai toujours tort, Wang Ning. Ne sois pas trop incorrect. Même si tu te mets à genoux maintenant pour me présenter tes excuses. Vous allez très mal finir aujourd'hui. Mon enfant. Si tu fais une erreur, assume-la. Toi, le vieux, pourquoi es-tu toujours le méchant? Tais-toi. Aoran est comme ça aujourd'hui à cause de toi, qui le gâte tout le temps. Excuse-toi. Désolé. HMPH, il s'est déjà excusé. C'est au tour de ton fils, maintenant. Pourquoi mon fils s'excuse-t-il? Mon fils est un trésor précieux. Manger ton gâteau, c'est un honneur pour toi. De plus, ce petit voyou. Il vient me chercher. Il me donne de la considération, mais il perd la face. Ne viens pas me reprocher après. Ah, toi, vieux mort-vivant. Vous me prenez pour une bonne poire, moi, le PDG du groupe Mingan, je vous le dis. Tout de suite, maintenant, vous allez tous vous mettre à genoux et me présenter vos excuses, sinon, vous allez le regretter amèrement. Mademoiselle Liu est la belle-sœur de mon père. Voyez-vous, on pourrait peut-être arranger les choses à l'amiable, et passer l'éponge. Eh! Que faites-vous? Si vous ne vous agenouillez pas maintenant, la réputation de lui et la mienne deviendront des rumeurs. Impertinence. Feng Guangde, le grand patron du deuxième plus grand groupe national, le groupe des Sheng, le véritable fils filial du projet Beijing est enfin arrivé. Monsieur Fang, vous êtes venu aujourd'hui pour participer à l'anniversaire de mon père. C'est un véritable honneur de vous recevoir. Je suis vraiment désolé de vous avoir donné ce spectacle. Je souhaite au patriarche Huo une longue et heureuse vie, aussi haute que les montagnes du sud. Je vous ai spécialement préparé un cadeau. Toi. Je ne suis pas d'humeur à recevoir des cadeaux. Je m'en occupe. Le grand sage Qitian lui rend les derniers devoirs? Qui t'a donné la permission? Feng Baod, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Tu as trop vécu, tu mérites d'être frappé. Putain, tu cherches la mort? Mon mari est le frère cadet de Chiao, le patron du Yunshan Group, la plus grande entreprise du pays de Yun. Tant qu'il porte le nom de Ding, il ne te laissera pas faire faillite. C'est toi qui vas faire faillite. Tu oses te comporter comme un voleur avec notre famille Chiao? Tu oses défier le ciel du pays voisin? Tu oses me défier? Tu oses défier le ciel du pays de Yun? Attends que mon mari arrive, vous êtes tous morts. Monsieur Peng. Ah, Meng Guangde. Tu as peur, hein? Je vous conseille à tous de vous mettre à genoux et de me supplier. Sinon, quand mon mari arrive, personne ne pourra s'enfuir. Je voulais à l'origine faire une pause avec le patron Feng, obtenir les certificats de travail. Ces certificats doivent être rapportés. Je pensais que le patron Feng et moi pourrions organiser un joli cadeau d'anniversaire pour mon père, mais ces deux petits monstres ont tout gâché. Je t'en supplie, dis quelque chose de bien à propos de nous à patron Chiao. Fais en sorte qu'il nous pardonne. Qui pardonne à qui? Ça reste à voir.
Xiao De est peut-être un grand patron, mais sa puissance n'est pas comparable à celle de la famille Xiao. Il s'oppose à la famille Xiao pour nous. Ce n'est pas logique, d'autant plus que... Je te conseille de ne pas être jaloux. Tu t'opposes à moi pour un vieux pervers? Tu veux mourir? Vieux pervers. Si tu savais son identité. Ça te terrifierait, un vieux. Il a vraiment une identité. Ah, tu dis que ce vieux débris a une identité. Feng Guangdong, tu me prends pour un idiot? Je ne veux pas causer de problème à ton mari. Alors tu devrais immédiatement amener ton fils et faire des excuses à toute sa famille. Tu as peut-être encore une chance. Ah. Ce fou de Zeu veut qu'on s'excuse la prochaine fois. Es-tu folle? Très bien. Attendez que mon mari arrive. J'aurai de la visite. On verra bien qui n'aura plus de chance. Mademoiselle Lu Fang. Mon père est vraiment devenu sénile. Ne vous en occupez pas. Nous avons effectivement tort. Nous ne sommes pas stupides de nous excuser. Tu nous as couverts de honte. Mêle-toi de tes affaires. Si on ne s'excuse pas, on est fichu. Excusez-nous, excusez-nous, lève-toi. C'est la deuxième fois que tu t'agenouilles. Les genoux d'un homme valent de l'or. Si tu t'agenouilles si souvent devant les autres, qui te respectera encore? Je fais tout ça pour ma famille. Que celui qui ose toucher à ma femme et à mes enfants. Papa. Fei, mon mari et les autres. Ils profitent de leur nombre pour nous intimider, mon fils et moi. Tu dois nous venger. Papa, venge-nous. Xiao Tiancheng, comment peux-tu laisser faire ton fils comme ça? Regardez-moi ça. Ils font ce qu'ils veulent dehors. Oser toucher à mon fils, c'est chercher la mort. Patron Xiao, je vous en prie, on va s'excuser auprès du jeune maître Xiao, tout de suite, trop tard. Lacérez-lui le visage. Viens ici, mon fils. Je vous conseille de me laisser vous lacérer le visage un par un. Et pétez tous ensemble pour mon fils. Uniquement sur son visage, Shu Tiancheng, quand tu étais enfant, tu étais un bon garçon. Comment as-tu pu devenir comme ça maintenant? Comment j'étais quand j'étais petit? Espèce de vieux, comment tu pourrais savoir? Tu veux me donner des leçons? Tu ferais bien de réfléchir à ta propre situation. HMPH, regarde-toi un peu. Je peux t'éduquer, moi. Libère mon fils immédiatement, sinon, vous serez tous les trois blessés, voire tués. Sinon, vous serez tous les trois morts ou gravement blessés. Je voulais juste organiser un banquet d'anniversaire pour mon père. Comment cela a-t-il pu tourner ainsi? Ah. C'est l'occasion de fêter son anniversaire. Tu es un idiot. Grave un grand caractère de longévité sur le visage de ton fils. Ce cadeau te plaît? Ah. Tu oses parler à ton père comme ça? De quoi tu te mêles? Xiao Tiancheng. Tu as bu. Tu n'as aucun respect. Ne m'en veux pas. Mon enfant, attends derrière. Ça va devenir trop sanglant tout à l'heure. Ne sois pas trop choqué. Sœur, tu arrives à point nommé. Ce petit insolent de Feng Guanglin. Il s'oppose à moi pour un vieux débris. Aide-moi à m'occuper d'eux. Tais-toi, sœur. Pourquoi tu frappes Qian Cheng? C'est ces chiens méprisables que tu devrais punir. Le plus ressemblant à une gueule de chien. Sœur, tu es folle. C'est toi qui es folle. C'est eux qu'il faudrait punir, pas nous. Pourquoi tu leur donnes raison et leur fais voir ça comme une blague? Pourquoi leur donner raison et leur offrir un spectacle, espèce de misérable ingrat? Je t'ai appris depuis petit à respecter les aînés. Regarde ce que tu as fait. Ces voyous de bas étage. Ils méritent-ils vraiment qu'on les respecte, espèce de salaud? Tu méprises les pauvres et adores les riches, et tu te sers de ta position pour intimider les autres. Même si tu étais mon propre frère, je ne te pardonnerai pas. Ah! Veuillez m'excuser, j'ai manqué à mon devoir d'éducation, ce qui a conduit mon frère à vous offenser. Je suis vraiment impardonnable. Notre famille Xiao s'en remet entièrement à votre jugement. Il semble que vous ayez effectivement manqué à votre devoir d'éducation. Mais chaque faute a son coupable,
Chaque dette a son débiteur. Quand il devra me rembourser, je le lui réclamerai. Xiao Qiangcheng, tu as vu ça? C'est bien vrai que plus le gingembre est vieux, plus il est fort. Respecter ses aînés et aimer les plus jeunes est la base de la morale. Même si tu es un dragon. Devant les aînés, tu dois te soumettre docilement. Je l'avais déjà dit. S'opposer à mon père ne te mènera à rien de bon. Tais-toi, c'est encore à ton tour de jouer les lâches. Dis-moi, comment tu vas rembourser ce que tu dois? TSS. Espèce de chien. Si on y réfléchit bien, c'est nous les chiens qu'il a élevés. Le groupe Yunshan, c'est lui qui le possède. C'est comme le milliardaire britannique en prison. Quoi? Désolé. C'est l'Angleterre, eux. Quoi? Désolé, j'ai tort, Oran. Tu es une grande personne, pas un petit. Peu importe comment tu veux nous punir, Oran. Ah, ça suffit. Sœur, je suis ton frère cadet, quand même, c'est justement parce que tu es mon frère cadet, que je dois m'assurer que tu t'en souviennes bien. Alors dépêche-toi de t'excuser devant le vieux monsieur, à genoux. Désolé, on avait tort, on a été vraiment aveugle, on ne voyait pas la grandeur. Désolé, laissez-nous tranquilles, oui, ne devrais-tu pas t'excuser auprès de ton frère? Frère, je suis désolé, pardon, puisque c'est ainsi. Cela annule tout. Le patron Chiao n'est plus fatigué. Je vais partir en premier. Attends une seconde, monsieur Chiao. Je vous ai préparé un cadeau d'anniversaire. Veuillez l'accepter, s'il vous plaît. C'est du ginseng millénaire récolté dans le jardin de Nanfeng. Je vous souhaite une longue vie et une bonne santé. Du ginseng millénaire? Hein? Combien cela vaut-il? Un vieux bonhomme comme moi n'a pas besoin que vous me fassiez un tel cadeau. Papa, tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? C'est un geste sincère de la part du patron Chiao. Accepte-le, s'il te plaît. Ce que ton père dit est raisonnable. Il vaut mieux le donner au nom de Chiao pour les personnes qui cherchent de l'eau. On y va. Et, quand tu feras le don, n'oublie pas d'ajouter mon nom. Tu es devenu fou? Est-ce que ce projet de plusieurs millions ne pourrait pas être donné à moi? Ton visage change assez vite, hein. Je ne souris pas à ceux qui font des sourires forcés. Vous m'avez mal compris. Si je faisais un sourire forcé, comment est-ce que je pourrais me donner tant de mal pour organiser cet anniversaire pour mon père? Je, Feng Guangde, suis une personne qui fait les choses dans l'ombre. Ce n'est pas pour faire bonne figure. Si tu fais un travail bâclé et que c'est un projet en ruine, même avec 10 personnes, tu ne pourras pas rembourser. Ne fais pas honte à ton père. Un projet important comme ça, un grand projet de plusieurs millions, et ça a été ruiné par 2 enfants. Donner à Huo Daiming un petit projet de 10 millions. Voyons voir s'il est capable de le mener à bien. Ouvrir une succursale au restaurant de Huolang. Voyons voir s'il a l'étoffe d'un gérant de chaîne. Et, grand frère. J'ai l'impression que notre père n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ce sont tous de grands patrons de Yunguo 1. Et pourquoi viendrait-il participer aux affaires privées de papa, et avec tous ces cadeaux précieux? Je les ai suppliés de venir. Ils ne voulaient pas. J'ai dû me mettre à genoux devant leur porte pour les supplier. Qui aurait pu imaginer qu'ils seraient aussi généreux? Des cadeaux aussi somptueux pour un simple anniversaire. Papa est trop naïf. Il a même fait don des cadeaux. Comment est-ce qu'on a un père comme ça? Qui est Huo Daiming? Qui est Wu Daiming? Je suis qui pour toi? Je suis le directeur général des projets du groupe Deshan, Monsieur Feng. Je vous invite à discuter du transfert des projets demain à 13 h, vraiment. Monsieur Feng, c'est vraiment ma piété filiale qui vous a touché. Le banquet d'anniversaire n'a pas été fait en vain. Ah, c'est juste de la chance. D'où viendrait cette piété filiale? Toujours à faire l'idiot. Je suis l'assistante personnelle de Madame Johanna, la directrice du groupe Yunshan. Notre patronne a remarqué le potentiel de développement de votre nouveau restaurant, Monsieur Huolang. Elle souhaite investir avec vous pour ouvrir une succursale. Rendez-vous demain à 13 h pour signer le contrat. Ah, je le savais bien. Mon restaurant va sûrement se développer. Préparer une petite école pour Jackson. Il était professeur avant.
Voyons s'il a le potentiel pour être directeur, puis recruter Jiang Yi pour rejoindre le groupe Yunshan en tant que directeur des programmes. On dit que l'argent corrompt. Je vais voir s'il arrive à tenir cette dernière ligne. Ils sont là. Comment ça se fait que vous êtes là? Avant de quitter l'hôpital, mon frère aîné a dit que papa devait venir habiter chez moi après sa sortie. Comme mon nouvel appartement vient d'être rénové, il y a encore du formaldéhyde. J'avais peur que papa s'intoxique. Alors j'ai pensé qu'il pourrait rester chez toi quelques jours. Tu n'avais pas dit que tu voulais emmener Aoran jouer chez toi? Oh, alors tu avais ce genre de plan. Espèce de vieille bête. Ferme-la. Tu as fait dépenser tant d'argent pour que je fasse ton travail. C'est bien ça? Je viens juste de prendre un gros projet de plusieurs millions. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'envoyer chez moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Je vois que tu ne sais plus quoi faire de ton temps. Tu n'as même pas le temps. Toi. Même si j'avais le temps, je n'ai pas envie de m'occuper de ce vieux. Ramène-le chez lui. Vite. Ça va? Je suis encore là. Je ne t'ai pas demandé de me nourrir. J'ai entendu parler des maisons de retraite. C'est bien plus confortable que chez vous. Sans parler du fait que je n'ai pas à supporter vos humeurs. Et puis arrêtez vos absurdités. Dami Huo commence à peine à avoir du succès dans sa carrière. C'est une maison de retraite. Où voulez-vous qu'il mette sa tête? L'apparence est-elle si importante pour vous? Si vous voulez vous disputer, faites-le ailleurs qu'ici. Ce putain de vieux. Qu'est-ce que tu regardes? Reste ici, ne reviens pas chez moi. Ces deux belles filles ne peuvent vraiment pas se résoudre à partir. À cause du troisième frère. Grand frère Mei Yuao. Quelle coïncidence, tu ne vis pas à la maison de retraite? Une maison de retraite? Avant, mon fils était en déplacement. Il s'inquiétait de me laisser seul à la maison. Il n'était pas tranquille. Il m'a fait séjourner à la maison de retraite quelques jours. Maintenant, il est revenu. Je lui prépare à manger. Ah, comment t'es arrivé ici? Mon fils travaille ici. Je viens le voir. Ah, c'est une coïncidence. Mon fils est aussi ici. Vraiment? Maman? Pourquoi tu me frappes? Tu es Geziaona. Pourquoi tu lui as marché sur le dos, comme c'est humiliant? Moi? Ou Odeiming? Tu peux avoir un peu de dignité? Tu ne comprendrais pas. Dépêche-toi de leur dire que je m'occupe de la calligraphie, pour qu'ils ne pensent pas que je les intimide. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Ding, comment êtes-vous venu, en tant que directeur général de la supervision? Je ne devrais pas être ici, un projet de plusieurs millions confié à un nouveau venu comme vous. Je ne suis pas rassuré. Monsieur Ding, justement parce que c'est la première fois que je gère un projet de cette envergure, je m'y consacre davantage. Davantage? Vous dites, j'ai entendu dire que vous avez acheté des matériaux bon marché, vendre de la mauvaise qualité en faisant passer pour de la bonne. C'est assez rassurant. Manager Ding? Qui vous a dit ça? N'importe quoi, des mensonges absurdes. Vous osez encore mentir? Je me suis bien renseigné. Vous avez pris plusieurs millions pour vous. Tu n'as pas peur que ce projet tourne mal? Le directeur Li n'a pas des dizaines de milliers de yuan. Des dizaines de milliers de yuan? Ce n'est pas de l'argent? Prépare-toi à manger des mandarines en prison. Tu ne sais vraiment pas ce qui est passé par la tête du patron Feng? Comment a-t-il pu engager un idiot pareil? Et, directeur Ding, je sais que j'ai mal agi. Si on faisait ça, on se partage 60 à 40, là, tu me lâches. On parle d'une coopération gagnant-gagnant? Non, gagnant-gagnant, mon pied. C'est quoi ce type? Allez, 3728, tu peux gérer ça? Non, le général? Je ne peux pas repartir sans rien, quand même. Je te fais une fleur. Alors tu ne me dénonces plus? Je peux ne pas te dénoncer, mais... Tu vois, mes chaussures semblent être sales. Je vais t'aider à les nettoyer. Je vais te les nettoyer. Ce projet, c'est ni grand ni petit. Tu as changé de matériau. On doit toujours compenser ailleurs. Sinon, si un problème survient plus tard,
Tu sais, je ne pourrai pas me défaire de ma responsabilité. Je dois vraiment étudier les plans. Voir quelles parties ont besoin d'être renforcées. Je vais les étudier avec toi. Il n'y a même pas de table ni de chaise. Sinon, tu t'agenouilles. Je vais utiliser ton dos comme table. Qu'est-ce que tu veux? Je veux. Revenir en arrière. Les choses sont comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de table? Je fais tout ça pour le travail. Ferme-la. Tu remplaces la qualité par la quantité. Corruption et pot de vin. Vous êtes en train d'enfreindre la loi. Cet argent, il faut le prendre. On n'utilise pas non plus les pires ingrédients. Et puis, avec le directeur digne qui nous couvre, on ne risque pas de se faire prendre. C'est la procédure habituelle. Du gâteau. Comment as-tu pu enfreindre la loi en la connaissant? Va vite remplacer les documents. Et ensuite, va en informer le directeur. Que ce soit la prison ou une amende, nous assumerons. Directeur Ding, c'est ma mère. Je vais te parler, toi aussi, tiens ta mère. Huo Daiming, tu as raison. Tu devrais aller te rendre. Tu te rends ou pas? Tu n'es toujours pas mon vrai père? Je fais tout ça? Ce n'est pas pour notre famille? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je veux juste t'offrir une chambre plus grande. J'ai acheté un nouvel appartement. Tu sais combien j'ai emprunté pour ça? C'est moi qui supporte toute la pression. Arrête de dire des conneries comme ça. La pression, aussi forte soit-elle, n'excuse pas tes erreurs. Ce projet de plusieurs dizaines de millions, si tu le mènes à bien, ton avenir sera radieux. Si tu commets une erreur maintenant, tout sera ruiné. Tu n'as pas le droit d'être rusé. Si tu n'es pas capable, ne me dis pas comment faire mon travail. Sinon, je finirai comme toi, rester pauvre jusqu'à la mort. Tant que tu restes les pieds sur terre. Et que tu travailles sérieusement, les jours s'amélioreront de plus en plus. Tu ne dois surtout pas t'écarter du bon chemin. Go. Je te dis que si tu échoues encore, tu dois t'occuper de cette affaire. Couper les liens paternels. Tu oses dire ça? J'ai vraiment gâché mon effort à t'élever. Laisse-moi être un riche héritier sans souci. C'est ce que tu veux? Juste me nourrir. Et me faire étudier, c'est tout. C'était ton devoir. Wu Liang, après que je sois entré dans la société. Je n'ai compté que sur moi-même. Vieil homme, je ne te dois rien. Tu n'as pas le droit de me donner des leçons. Moi, Huo Zishan, bien que venant d'une famille pauvre, et ayant tout construit de mes mains, je n'ai jamais pris de mauvais chemin. Comment ai-je pu devenir une personne aussi détestable? Je suis tellement déçu. Comment va-t-il? Que s'est-il passé? Réponds-moi. Il a été touché par la bague, blessé. La bague l'a heurté à la poitrine. Tu n'as toujours pas souhaité que papa meure plus tôt? Je suis maintenant ton bébé. Ce que je disais avant, ce n'était que des paroles en l'air. Être un fils. Le cœur ressent ça, oui. Tu vas chez le commandant. J'ai peur de m'éloigner du danger. Nous avons fait de notre mieux. Tu n'es pas l'un des meilleurs médecins d'Angleterre? Tu ne sais même pas traiter cette simple blessure. Qu'est-ce que tu appelles être un expert? Ton père est âgé. Et sa santé est déjà fragile. Et directeur qui, je vous en prie, sauvez mon père, s'il vous plaît. Vous devez bien avoir une solution, n'est-ce pas? Tu as trouvé une solution. Vous n'avez pas toujours pensé que votre père était un fardeau? Que vous vouliez qu'il meure rapidement? Tout ça parce que je n'étais pas raisonnable. Avant, je pensais toujours qu'il ne voulait pas m'aider, qu'il ne m'aimait pas. Qui aurait cru?
que ce vieil homme stupide irait jusqu'à risquer sa propre vie pour me sauver. Il n'y a pas de parents dans le monde qui n'aiment pas leurs enfants. C'est de ma faute. Si je n'avais pas négligé mon travail, un accident pareil ne serait pas arrivé. Salaud. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui mérite de mourir. Et, il a perdu. Ah ah. Papa. Tu es vraiment capricieux. On ne va rien dire, papa? Ah ah. Papa. Ah ah. Dans la prochaine vie, je serai encore ton fils. Fils, petite sœur, je te dois quelque chose. Tu veux me tuer. Tu n'es pas mort. Oui, je suis encore en vie. Tu m'as encore joué, et j'ai juste dit que j'avais fait de mon mieux. Je n'ai pas dit que quelqu'un allait mourir. C'est vous qui avez mal compris. Vous ne m'avez même pas donné l'occasion d'expliquer. Tant mieux si tout va bien. Tant mieux. Tant mieux si maman va bien. Monsieur Ho, avez-vous entendu ce qu'ils viennent de dire? Oui. Je sais ce que vous allez dire. J'y pensais aussi. Non. Vous jouez à quoi avec ces énigmes? De quoi s'agit-il exactement? Votre père n'est pas n'importe qui. Ne dites pas qu'il est juste le milliardaire du pays de Yoon, ou le légendaire homme d'affaires, Monsieur Ho. Je reconnais qu'avant, je le trouvais trop pauvre. Et il nous a aidés. Mais tout ça, c'est parce que je n'étais pas mature. Je promets que cela ne se reproduira plus. Ton père est en effet le plus riche de Yoonguo, le vieux Monsieur Ho. Monsieur Song, Monsieur Chiao, ton père a effectivement contrôlé les téléphones Apple pour toi, le vieux Monsieur Ho. Sinon, tu penses vraiment que mon père viendrait te voir juste pour ton visage? Est-ce qu'un petit entrepreneur comme toi aurait des projets de plusieurs millions? Tout ça n'est-il pas l'arrangement de l'ancien Ho? C'est absolument vrai. Notre père est en fait le père de Yoonbo. Je suis vraiment un enfant de famille riche. Un enfant de famille riche? C'est à cause de ce terme. Vous avez dit tellement de choses qui m'ont profondément attristé. J'ai fait tellement de choses impardonnables. Je sais que j'ai eu tort. Avant, je te trouvais pauvre. Tu ne m'as rien laissé comme fortune. Mais nous aussi, nous étions sous pression. Il fallait bien nourrir toute la famille. Il faut travailler dur pour faire fortune. Tu crois que je suis né riche? Si vous ne faites pas d'efforts vous-même, même la plus grande fortune finira par être perdue. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Merci de m'avoir guidé avec autant de bienveillance. Ils se sont mariés. Ah, il a survécu. Que s'est-il passé? Sale gamin, ce vieux ne veut pas mourir. Ton père m'a tué. Écoutez-moi bien, je vous laisse partir. Pour que vous lui disiez de revenir me voir avec un chèque de 50 milliards. N'oubliez pas, il faut qu'il vienne en personne. Si je découvre que vous avez amené quelqu'un d'autre, ou que vous avez appelé la police, vous pourrez venir récupérer mon cadavre. Non.
Osez lever la main sur vos enfants. C'est vraiment. Je vais immédiatement demander à Dame Xiao Jiao de s'en occuper. Merde. En plus, c'est moi qui me fais mordre. Un esprit de lapin qui mord les gens. Je ne peux pas risquer la vie de Huo Len pour me chasser moi-même. Boss. On dirait qu'il a quelque chose à dire. Je vous en prie, laissez-moi partir. Mon père me déteste. Il ne viendra pas. De toute façon, je suis innocent. Si vous avez quelque chose à demander, allez voir le vieux. Innocent? Ne suis-je pas innocent? Qui a dit que je suis maintenant sans domicile fixe? Tout ça, c'est à cause de votre famille Huo. Innocent? Innocent. Mais mon père est un homme ordinaire. Il a juste trouvé du jade par hasard. Je vous en prie, laissez-moi partir. Je n'abandonnerai jamais, je vous en prie. Apparemment, vous n'êtes pas encore prêt. Ton père. Que signifie avoir de l'argent? Ton père est le plus riche de Yunguo. Il ne t'a même pas dit après tout ça. Alors il semble qu'il ne t'aime vraiment pas. Il garde tout cet argent pour lui. Pas un centime pour toi. Frère aîné. Ta femme ne va pas vraiment venir, hein? Il ne viendra pas. Alors on va lui prélever un rein. Ça fait tellement longtemps. Ceux de la grande ville ne viendront pas. Ado. Qu'est-ce que tu fais? Non. Papa? Sauvez-moi. Papa? Arrêtez. Arrêtez. Ah. Espèce de petit morveux, sois un peu digne. Stop. Je t'ai permis d'entrer? Vérifie si le vieux a amené quelqu'un d'autre. Pas mal, chérie. Tu oses vraiment y aller seul? Libérez-le et je le libérerai. Mais à cause de toi, vieux fou, j'ai tout perdu. J'ai subi toutes les humiliations. Tu vas me payer pour ça. Vous avez vos 5 milliards. Vous pouvez relâcher l'otage? Tu crois que ces 5 milliards compensent l'humiliation que j'ai subie? Qu'est-ce que tu comptes faire? À genoux, et tu vas t'excuser. Laisse-moi goûter à la sensation d'avoir l'homme le plus riche à mes pieds. Es-tu sûr de pouvoir en supporter les conséquences? Qu'est-ce que ça peut te faire si je peux ou pas? J'ai ton fils, tu comprends? Non. Papa. Ou Xiaogui. Tu as toujours dit qu'un homme ne devait s'agenouiller que devant ses parents. C'est ton destin. Ah! On peut maintenant libérer la personne? Non? Imbécile. Tu as déjà vu des kidnappeurs te faire confiance? Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais semblant? Idiot? Sortons d'ici. Appuie sur la télécommande. Mais comment faire dans ce cas? Nous ne pouvons emmener qu'une seule personne. Vivre comme un enfant. Mon fils n'a pas hésité une seconde. Petit morveux, tu n'as pas dit que ta mère te détestait? Je vois qu'il t'aime bien en fait. Vas-y, dépêche-toi. Papa l'empereur a toujours caché son identité. Il n'a pas pu vous fournir de bonnes conditions matérielles. Papa ne sait pas pourquoi. Si ce n'est pas juste. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa. J'ai tort. On ne pense qu'à notre profit. Je suis désolé que tu aies autant souffert. Ne vous occupez pas de moi. Pars, vite. Trop de paroles, emmenez-le. Ouat 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 ouat. Le vieux. Au moins, toi,
Tu es un homme. Alors, à la prochaine vie. Lâche-le. Arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je vais appuyer sur la télécommande. Mon frère est encore dedans. Il y a des bombes partout là-dedans. Espèce de chien. On a dit qu'on payerait pour le libérer. Tu crois que les ravisseurs tiennent parole? Comme je le pensais. Vous êtes tous du même acabit. Grand frère, vite, sauvez l'enfant. J'ai déjà appelé la police. Ils arrivent tout de suite. J'ai peur que la police n'arrive pas à sauver papa. C'est possible. Ce vieil homme a des relations partout. Oui, il a des relations partout. Ah. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Comment êtes-vous entré? J'avais bien fait surveiller. Et il y avait des explosifs. Comment ça a pu foirer? Tu as pu acheter un pistolet. Nous, on a pu aussi. Et pour la bombe? Démonter une bombe, c'est la spécialité de Xiao Zhao. Le petit Raoult est un maître en la matière. S'opposer à lui, c'est une voie sans issue. Oh là, j'ai tort. C'est moi qui ai été présomptueux. J'ai agi dans l'égarement. Je n'aurais pas dû m'opposer à l'homme du ciel du pays de You. Je vous en supplie, épargnez-moi. Que je t'épargne ou pas, ça m'est égal. Ça dépend si la police t'épargne. Ça dépend si la loi t'épargne. Donne-lui une bonne raclée. On attend la police. Chérie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu ne te sens pas mal quelque part? Vous êtes tous là? Je vais vous dire un truc. Notre père est vraiment riche. Ne me fais pas marcher. Comment est-ce possible? Papa est vraiment l'homme le plus riche du royaume de Yun. Tous les pontes du royaume de Yun sont en fait ses subordonnés. C'est lui, le légendaire homme d'affaires, le vieux Huo. J'ai toujours pensé qu'en cachant mon identité, je vous pousserais à être indépendant et fort. C'était pour votre bien. Papa. Nous savons que nous avons eu tort, même si vous avez eu tort. Je ne suis pas irréprochable. Comme on dit, un enfant mal éduqué est la faute du père. Le première erreur, c'est d'être superficiel. Je suis encore en train d'apprendre. J'espère que vous pourrez pardonner ma dissimulation. Papa, nous ne vous en voulons pas. Vous l'avez fait avec de bonnes intentions. L'argent change les gens. Il y a trop d'exemples de gens qui abusent de leur pouvoir. Nous comprenons vos difficultés. Wada Meyer, et à propos de l'affaire des matériaux de construction ce jour-là, je l'ai signalé à la direction. Amende ou prison? J'admets mon erreur, tant que je peux la corriger, c'est bon. Maintenant, je peux enfin vous confier mes biens en toute tranquillité. Ah.